Yo la team, c'est Ed is Different and we're here to make the difference. Another time, another day, let's go. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Désolé pour l'absence. On reprend tranquillement, mais sûrement, doucement, mais sûrement. Et on démarre. Donc, de quoi j'avais envie de parler aujourd'hui? L'importance de la lecture. J'étais en train de lire un livre hier. Je l'ai torché, je vous avoue. C'était dimanche, une journée chill, une journée tranquille. Et ce livre, vraiment, il est incroyable. Ça s'appelle Comment devenir super conscient de Joe Dispenza. Et en gros, ce livre, il m'a vraiment ouvert l'esprit. Il m'a vraiment apporté, on va dire, une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la réalité. Et franchement, c'est une lecture que je conseille à tout le monde. Elle est un peu compliquée, mais elle en vaut la chandelle. Et en lisant de plus en plus, bon, c'est pas ma première lecture, bien sûr, ça fait des années que je lis. Et je me rends compte que plus je lis, plus je vois le monde d'une manière différente. Plus je lis, plus je vois le monde d'une manière différente. Et ça, je trouve ça incroyable parce que, justement, quand tu lis des livres, en fait, il y a une différence entre lire et simplement regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a qui veulent devenir plus sages, devenir apprendre certaines choses, en connaître plus, être plus cultivé, etc. Mais les vidéos, c'est pas la même chose que lire des livres. Il y a une différence entre lire, quand tu lis, tu dois focaliser ton attention. Donc là, je te prends un exemple. Tu dois focaliser ton attention sur un bouquin. Penser chaque mot de chaque page et faire l'enchaînement, l'entremêlement des pensées que l'auteur lui-même a écrit d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que l'auteur, lui, après des années de recherche, des années et des années de réflexion, c'est comme ça que lui, c'est comme ça qu'il a vu, c'est comme ça qu'il a réussi à retranscrire cette image que lui, il a dans la tête. Et toi, en un coup, tu peux péter un livre à 5 €, à 15 €, à 20 € à la Fnac. Et juste t'imprégner. Parce qu'en gros, quand tu lis, en fait, la pensée de l'auteur, elle devient tienne. Parce que en fait, tu dois faire cet effort de vraiment penser chaque mot qu'il a écrit. Dans l'ordre qu'il l'a écrit. Et à ce moment-là, c'est comme si c'était tes propres pensées. Et plus tu assimiles ces pensées, plus tu les relis, plus tu t'en fais des images dans la tête, plus tu vois le monde d'une autre manière. Et ça, tu le fais super rapidement parce que le mec, il a peut-être bossé des années, des années, des années, des années pour en arriver à ce livre, ce résultat. Et toi, tu as juste à venir et prendre la forme la plus simple que lui, il a réussi à retranscrire dans cet ouvrage. La forme la plus simple de son savoir, c'est ça que je veux dire. La différence, en fait, avec les vidéos, c'est que les vidéos, ça marche un peu comme la télé. La télé, t'as pas vraiment besoin d'être conscient à 100% tout le temps. Quand bien même t'es conscient, c'est pas vraiment toi qui vas penser certaines choses. Il y aura juste une personne à l'écran qui va dire certaines choses et tu ne vas pas forcément repenser à toutes les choses qu'elle a dites. Tu ne vas pas forcément retravailler ou sous-peser ou réfléchir sur chacun des mots qui a été dit. Donc, en fait, avec les vidéos, tu es plus dans un état d'hypnose, dans un état de « je regarde juste et je ne fais rien ». Tu es plus dans un état de béatitude, il n'y a pas un travail qui se fait. Et elle est là la différence, justement. Regarder des vidéos, c'est bien sur YouTube, etc. pour certaines choses, apprendre certains concepts, par exemple, le stoïcisme, certaines philosophies, c'est toujours intéressant. Mais lire le livre d'un auteur, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. Fais attention avec les vidéos YouTube. Tu peux en enchaîner des dizaines et des dizaines et des dizaines. La majorité des gens, ils en enchaînent des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ils disent « Ouais, je me développe, je regarde telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. » Mais en fait, dans leur vie de tous les jours, ces vidéos, elles ne modifient pas assez la structure de leur pensée, de leur cerveau. Parce qu'un livre, ça prend du temps. C'est long, c'est chiant, c'est fastidieux. Ça prend du temps. Quand tu lis, tu dois certaines fois, tu réétudies ce que le mec il a écrit, etc. Donc, tu confrontes sa pensée
avec la tienne, tu prends certains passages de sa pensée, il y en a d'autres que tu vas rejeter. Et c'est ça c'est un vrai processus de pensée, un vrai processus d'évolution. Tu prends, ok, il y en a que tu prends pas et tu jettes. Et tu prends ça et ça devient ta nouvelle personne. Et tu continues. Tu prends un autre livre, hop, tu le lis. Est-ce que ça me plaît? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Oh, ça, je savais pas. Ok. Oh, là, il dit n'importe quoi parce que moi, dans mon expérience, j'ai pas vécu ça et ça se passe pas tellement comme ça. Ok, ça, je vais jeter. Et c'est comme ça que tu peux vraiment plus évoluer avec la lecture plutôt qu'avec des vidéos YouTube parce qu'il n'y a pas autant de travail qui est fait sur la réflexion. Donc voilà les gars, c'est là la différence avec la lecture. C'est beaucoup plus puissant et c'est pour ça que vous devriez tous être des lecteurs. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se dit à la prochaine fois. Peace.